Écoute, je suis pas sûr que je vais être dans la majorité sur ce coup-là, mais je vais jouer les Lions. Alors, pourquoi les Lions? Parce que, à la différence des Eagles auxquels je commence à croire dans la NFC, je n'arrive toujours pas à croire une minute aux Vikings, qui passent à chaque fois par des choses assez improbables pour arriver à gagner leur match, même malgré un certain talent. Hein. Un gars comme Jefferson, je ne vais pas non plus vous dire qu'il vaut rien, mais je crois qu'il peut y avoir clairement une surprise avec ces Lions qui jouent de mieux en mieux, qui sont une équipe super chiante à jouer, ils font pas d'erreurs, ils sont pas très spectaculaires, ils sont pas flamboyants, mais s'ils tiennent le score, ils sont très très compliqués à jouer. Pour moi, c'est vraiment un match piège, notamment si Détroit arrive à être devant au score, ça va être compliqué pour les Vikings. Donc là, clairement, hein, ça serait une surprise, mais j'ai envie de jouer ma surprise là sur ce match-là. Je vais rejoindre Olivier. Il parle de surprise, mais moi, effectivement, je le vois de moins en moins comme une surprise parce que, pour ne pas répéter ce qu'il a dit, c'est vrai qu'on a une excellente équipe des Lions depuis quelques semaines qui reste quand même sur 4 victoires en 5 matchs. Ils n'ont gagné que 5 matchs, que 5 matchs cette saison, mais il y en a 4 sur les 5 dernières semaines. Et en face, on a des Vikings qui ne sont pas spécialement convaincants. On les a vus face aux Patriots et aux Jets dans des matchs qu'ils gagnent, mais qui pour moi n'étaient pas vraiment brillants. Ils peuvent s'appuyer certainement sur un Dalvin Cook qui fait mal et un Justin Jefferson qui est capable de sortir un gros match, mais je me rappelle que lors de la première confrontation, Jefferson avait été extrêmement bien limité par la défense des Lions. Il me semble qu'il avait moins de 20 yards sur cette rencontre. Les Vikings à domicile avaient gagné d'une courte tête, 24-28. Donc j'ai tendance à croire que la spirale positive dans laquelle sont les Lions, avec une belle attaque, un beau duo de running back avec Swift et Williams qui font le boulot, même plus que le boulot, avec Saint Brown au poste de receveur qui fait un bien fou à cette attaque, et Chark aussi qui pour moi est en train de faire une excellente saison. Je pense qu'offensivement ils font le boulot et ils sont capables de lâcher un ou deux plays défensifs qui ont peut-être manqué à certaines équipes face à ces Vikings qui effectivement ne sont pas spécialement convaincants. Je pense surtout au niveau défensif. Et donc voilà, je vois un beau match, à mon avis pas mal de points et une victoire des Lions qui vont se rapprocher, c'est un bien grand mot, des Vikings, mais le trou est fait dans la division Nord, mais ça reste un match intéressant pour eux parce que je pense que c'est pas fini dans la course au playoff. Moi aussi, j'ai mis les Lions, hein, donc je sais pas quand tu as fait des calculs, mais donc pourquoi? Parce que tout le monde l'a dit, là, donc pour moi, c'est une équipe de bosseurs. On l'a vu un peu dans Hard Knocks. Campbell, c'est pas le meilleur coach du monde en termes de stratégie, on appelle en XNO. Mais tout le cadre de coaching est assez intéressant. Il y a du Staley au niveau offensif et running back, au niveau il est assistant head coach offensif. Ben Johnson devient de plus en plus un bon stratégiste. Mark Burnell aide Geoff. Donc, on a vraiment une super base. Et ce qui manque, c'est un peu, un petit peu le plus en termes de stratégie. Et c'est ça où ils peinent, où ils perdent. Si on regarde bien leur match, ils perdent de peu à chaque fois. Donc, je pense que là, c'est face aux Vikings qui sont surcotés. Chez eux, ils doivent gagner. Oui, alors une fois n'est pas coutume, je suis en complet désaccord avec mes confrères. Euh, Non, on a quand même une équipe, les Vikings qui sont à 10-2. Euh, Moi, je veux bien une chance une fois, deux fois, trois fois, mais 10 fois, ça fait beaucoup. Plus sérieusement, au niveau du jeu, je trouve les Vikings quand même assez intéressants. C'est vrai que ça va être un match très offensif parce qu'on a quand même deux belles attaques contre deux défenses assez poreuses, malgré le fait qu'il y a quand même pour le moment un avantage un peu côté de Minnesota qui arrive à ne pas se prendre trop de points, qui en red zone est assez efficace. Alors, ils se prennent beaucoup de yards. Hein. On a pu voir contre les Jets, ils ont presque pris 500 yards, mais au final, ils ne sont pris que 22 points. Mais ils arrivent, voilà, bend, donc se plier, but don't break. Donc, ils ne se cassent pas, ils ne se fissurent pas.
Donc, ils arrivent à tenir la route, tandis que les Lions, c'est encore un peu trop fragile, un peu trop aléatoire. Une semaine, ils peuvent être la meilleure équipe de la NFL. L'autre semaine après, ils prennent 30-0 contre les Patriots. Donc, c'est un peu assez aléatoire. Malgré le fait qu'effectivement, je peux comprendre qu'il y ait un risque que les Lions puissent gagner. Mais voilà, pour moi, Minnesota, quand même, est mieux rodé. Ils ont Jefferson, ils ont Kirk qui a d'expérience, ils ont Cook, ils ont même Mattison. En défense, il y a toujours Patrick Peterson ou Harrison Smith pour sauver le pass rush aussi qui est présent. Donc voilà, je pense quand même un petit avantage Minnesota, même si je peux comprendre. Mais je pense que ça va être un bon match assez sérieux. Merci Rico. Je vais répondre à mes confrères ici présents et non, je suis là pour plaider une cause, pas n'importe laquelle, celle qui me tient à cœur, celle des New York Jets. Les Jets vont affronter les Bills. Les Bills sont à 9-3, les Jets sont à 7-5. Pourquoi, malgré tout, j'ai dit que les Jets allaient gagner le match à Buffalo? Déjà, il est important de souligner qu'au dernier match, Jets-Bills, les Jets ont remporté. Comment ils ont remporté? Bonne défense au second mi-temps et une attaque stable qui tourne et surtout une grosse attaque au sol. 175 yards de la part des Jets. Oh là là. Bah, il y a Il quelqu'un qui n'a pas... Il y a pas que lui. On se croirait dans une cour. Objection, votre honneur. C'est le but, vous gâchez tout. J'étais là à fond. Vous faites chier. Qu'est-ce que tu veux? Il perturbe l'émission. Expulse-les, Rico. Le banc des accusés. Mais voilà, donc le but ici, c'était de démontrer que les Jets ont la formule pour gagner. Je pense qu'ils sont même devenus un poil meilleur. Contre les Vikings, malheureusement, ce qui n'a pas marché, c'est la red zone. Mais ils ont eu encore une fois plus de 500 yards, presque 500 yards en attaque, comme contre Chicago, ce qui n'est pas arrivé. Deux matchs de suite des Jets à plus de 450 yards. Je pense que ce n'est pas arrivé depuis Chad Pennington. Mais voilà, ils ont une attaque quand même au sol qui tourne pas trop mal. Et je pense que les Bills ont vraiment une faiblesse à ce niveau-là. Et l'attaque aérienne aussi, maintenant avec Mike White, qui permet d'aller un peu plus profondément. Mais le problème que j'ai avec voilà, donc la défense des Jets peut tenir la route. Elle a quand même bien mis en difficulté la dernière fois Josh Allen, notamment en deuxième mi-temps. Le seul point où ça va se jouer, je pense que c'est par rapport au run stop. Le run stop des Jets n'est pas parfait, contrairement à leur défense contre la passe qui est bien meilleure. Donc voilà, c'est pour ça que malgré tout, si l'attaque est mieux rodée, les Jets peuvent gagner à Buffalo et je pense que ça va être un match intéressant et serré. Bah écoute, je n'ai pas envie de sortir Scooby de son superbe plaidoyer. Après, le job d'un avocat n'est-il pas de mentir? Donc j'aurais tendance à dire que malheureusement, je vois pas comment les Jets pourraient dépasser ces Bills-là. Ils ont commencé à trouver une petite vitesse de croisière. Ils sont sur 3 victoires consécutives. C'est une équipe qui tourne extrêmement bien. Quand elle joue bien, pour moi, c'est la meilleure équipe de la ligue. Et elle joue souvent assez bien. Je pense qu'ils ont une belle revanche à prendre et la prendront. Et donc, j'ai tendance à dire que l'attaque des Bills est peut-être un peu trop solide. On a un quarterback qui est très difficile à arrêter et quand c'est pas à la passe, c'est à la course qui vient terrifier les défenses adverses. Et en face du côté des Jets, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas suivre au niveau des points. Un running game qui est peut-être pas suffisant. On a un quarterback qui manque un petit peu d'expérience, qui va se retrouver face à une défense qui n'est pas un cadeau. Toujours un déplacement difficile du côté de Buffalo aussi. Et donc, avantage Bills dans un match qui, à mon avis, sera contrôlé quasiment de bout en bout. Bon, écoute, voilà, on va prendre notre revanche. Je pense que les Bills ont en travers le match aller qui s'est joué sur pas grand-chose, avec une défense qui à l'époque était vraiment boiteuse. La défense des Bills est quasiment revenue à son niveau optimum, même si Miller ne sera pas là, mais tous les autres seront là. Donc c'est vraiment une défense très différente de celle qui avait perdu à New York. Alors je sais que du côté des Jets, il y a une très bonne défense contre la passe. C'est clair que Allen faudra qu'il fasse gaffe parce qu'il a lancé pas mal d'interceptions ces derniers temps. Il y a White qui semble être clairement meilleur que Wilson du côté des quarterbacks. Mais je suis assez serein sur ce match. Je pense que les Bills ont vraiment une très très grosse envie de prendre leur revanche. Et j'ai une très très grosse confiance dans la défense telle qu'on l'a vu sur les 2 à 3 dernières semaines depuis que notamment Milano est revenu à plein.
Donc voilà, il n'y aura pas forcément beaucoup de points, peut-être même moins qu'au match aller, mais je joue les Bills. Ouais. Mais votre honneur, président Rico. Non, mais l'avocat de la défense est payé. C'est un outrage. Non, mais comment Diffamation. comment les Jets peuvent gagner? Non, c'est pas possible. Impossible. Même, alors, si on regarde l'historique, ça fait combien? Ils ont gagné un match sur les 5 derniers matchs. Donc, ça fait quand même léger. C'est vrai qu'ils ont gagné, ils ont gagné chez eux, mais aller gagner à Buffalo, c'est un peu mission impossible. Et moi, en fait, je pense que Wilson, peut-être, alors c'est vrai que White a l'air meilleur, mais Wilson a porté un côté un peu foufou, un côté imprévisible, et je pense que ça a quand même perturbé bien la défense des Bills. Mais là, avec Edmond, Milano et les bons defensive ends qu'ils ont, je pense, je vois pas comment les Jets peuvent gagner ce match. Ce sera peut-être un match serré ou un gros score, à mon avis. Je sens que je suis seul. Alors, pourquoi j'ai mis les Giants? Simplement parce qu'il y a toujours un match imprévisible dans la semaine. Et je pense que le gros upset, ce sera celui-là. Pourquoi? Parce que, à mon avis, les Eagles vont arriver la fleur au fusil. Et ça va leur coûter cher. Alors, c'est vrai que du côté Giants, il y a quand même Jones. Pour moi, j'aime bien Jones. Le boulot qu'il fait est très bon. Mais on se demande si Daboll et surtout le coach offensif Kafka lui donne pas assez de billes de liberté, en fait. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et puis aussi le facteur que Barkley commence à être usé. On le voit, enfin, le dernier match qu'il a fait était pas mal. Mais j'aimerais bien qu'il joue dans les systèmes avec 2 running pour qu'il y ait un peu plus qu'il devienne un peu moins prévisible. Parce que là, en fait, si vous verrouillez Jones à la course, il n'y a plus beaucoup d'options pour les Giants. On voit que Jones, quand il prend le ballon, il court super bien, je trouve. Et il le fait à bon escient. Il ne le fait pas n'importe comment, un peu la Lamar, je dirais. Mais après, c'est quand même... tout va dépendre un peu du choix de Daboll en termes de stratégie, s'il va être agressif ou pas dans les play calling. Écoute, j'ai vu les Giants pratiquement tout le match qu'ils ont fait contre les Skins, match nul un petit peu épique la semaine passée, et j'ai vraiment l'impression que les Giants sont en train de s'étioler de semaine en semaine. Hein. Ça manque de punch, ça commence à ronronner. Clairement, Washington aurait dû gagner ce match. J'ai trouvé que c'était mal vendu pour un match nul. Là, ils vont affronter les Eagles. Alors, les Eagles, j'étais très sceptique en début de saison. Et plus je les vois, plus je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette équipe. En plus, il n'y a pas que Hurts qui lance bien, qui court bien, mais il y a aussi un bon jeu de course avec, comment il s'appelle, j'avais noté tout à l'heure. Miles Sanders. Voilà, Sanders, exactement. Et puis aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une très très bonne défense du côté des Eagles. Ils sont deuxième en nombre de yards donnés à l'adversaire dans la ligue. Ils sont deuxième en nombre de sacs. Donc il y a une défense qui vaut le coup, qui est pas forcément très très pleine de stars, etc., mais qui est très efficace. Ils sont les numéros 1 de très loin pour tout ce qui est turnover, au final, les Eagles dans la ligue. Donc je commence à me dire que c'est vraiment une équipe dangereuse, et je les vois pas perdre contre une équipe des Giants qui me paraît être un peu fatiguée, et pour qui la fin de saison me paraît un peu difficile. Malheureusement, alors j'irai pas jusqu'à dire fatigué, mais épuisé. Non, plus sérieusement,
C'est un peu, je suis assez d'accord avec Olivier, notamment dans la partie où j'étais pas trop convaincu avec les Eagles au début. C'est vrai que j'étais un peu sceptique. Et puis, on les voit en Monday Night de peu perdre contre les Colts. On se pose beaucoup de questions. Puis, ils m'ont vraiment impressionné contre les Titans. Là, j'étais venu ici expliquer pourquoi les Titans allaient gagner. Alors, c'était tout l'inverse qui s'est produit. Il y a eu une défense extrêmement solide de la part des Eagles et une attaque qui était rodée, qui marchait bien. Les Eagles sont de plus en plus impressionnants. Ils ont leur titre de meilleure équipe de la NFL, entre guillemets, dans le sens où ils ont 11 victoires pour une défaite. Et ils le méritent. Ça joue bien des deux côtés. C'est assez stable, c'est régulier. Les Giants sont loin d'être mauvais. Ils m'ont assez aussi impressionné la semaine dernière contre les Washington, quand ils ont commencé très difficilement, mais au final, ils ont réussi à rattraper. Bon, ils auraient pu gagner 20 fois le match, mais ils l'ont pas fait. Mais voilà, les Giants, c'est un peu plus incertain, c'est un peu plus surprenant, malgré le fait que c'est une bonne équipe. Tandis que du côté de Philadelphie, on est plus stable, plus serein, et que malgré le fait que le match va se jouer à un état près, New Jersey, Pennsylvanie, c'est à côté. Il y a plus de fans presque des Eagles en New Jersey qu'en Pennsylvanie, mais bon. Voilà, donc je pense quand même que les Eagles vont gagner. Bah ouais, je vais rejoindre mes deux derniers interlocuteurs. Je pense que les Giants on a parlé de fatigue, d'épuisés, je pense qu'ils sont carrément morts pour cette saison. Ils ont fait vraiment un début de saison plutôt exceptionnel, très surprenant. Mais depuis, c'est un peu catastrophique. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. Ils sont en perte de vitesse complète. On l'a vu la semaine dernière. Je comprends pas trop ce qui se passe dans ce genre de rencontre. Ils se réveillent un peu tardivement. Ils arrivent à limiter un peu la casse. Ils s'en sortent avec une égalité. Et en face, on a des Eagles qui ont été très convaincants après 3 semaines un peu dans le doute, notamment face aux Colts. Ils se sont repris face aux Packers, même si j'étais pas spécialement convaincu par cette victoire face à des Packers qui sont pas non plus brillants cette saison. La semaine dernière, par contre, ils m'ont réellement impressionné, notamment au niveau du run-stop. Je pensais quand même pas qu'ils étaient capables de bloquer Henry à ce point. Et donc tout ça me fait dire que les Giants, avec un Saquon Barkley qui va être à mon avis pas mal cadenassé par la défense des Eagles, les Giants ne seront pas capables de suivre le rythme au niveau du score du côté des Eagles qui disposent, comme l'a dit Olivier, d'un jeu au sol redoutable. À la passe, on sait que c'est dangereux aussi. Et donc voilà, victoire à mon avis relativement facile des Eagles, même si c'est vrai que dans un match de division, c'est jamais simple, encore moins en déplacement. Bah écoute, pour moi c'est un des matchs les plus indécis de la semaine. J'aurais eu tendance à donner les 49ers très clairement, pas plus tard que la semaine dernière, mais la blessure de Jimmy G change un peu la donne. C'est vrai que Brock Purdy a réussi à réaliser une belle prestation face aux Dolphins la semaine dernière. J'ai tendance à croire quand même que ça va être compliqué face à la défense des Bucks, qui est quand même assez solide. C'est vrai qu'offensivement, du côté des Bucks, c'est pas fantastique. On a encore vu une victoire assez miraculeuse face aux Saints la semaine dernière et une attaque qui est amorphe pendant 3 quarts temps. Donc il faudra être plus fort que ça parce que c'est vrai que les Niners disposent d'un playbook très varié qui permet notamment à leur running back de faire très mal, et donc ils pourraient s'appuyer là-dessus si tant est que la défense des Bucks ne tienne pas le coup face au running game. Donc voilà, je vois un match plutôt serré, à mon avis très fermé. Le running game aura beaucoup d'importance. Brady retourne sur sa terre natale et j'ai tendance à croire qu'il pourrait l'emporter. Match extrêmement serré, très important, très important dans la course au playoff. Et je vois une courte victoire des Bucks simplement parce que les Niners lanceront ce match avec un jeune quarterback qui manque peut-être un peu d'expérience face à une défense qui peut faire très très mal. Mais j'avoue que c'est le match où je suis le moins convaincu de mon pronostic, pour être honnête avec vous. Je suis sûr que ça va être serré et que ça va être une victoire d'un field goal des Tampa Bay Buccaneers. Non. Je mettrai ma maison dessus. Faites ce que vous voulez, mais moi je mettrai ma maison dessus. Ta maison Ikea, laisse tomber. Je ne suis pas d'accord. Et puis, pour plusieurs raisons, j'essaie d'imiter l'accent de Rémi, excusez-moi. Non, Ouais, alors, bravo. merci. Oui, et tu dis pas puis, tu dis puis. Possiblement.
comme possible. Oh, possible. Bref. Non, plus sérieusement, pour revenir un peu au match, effectivement, la blessure de Jimmy met beaucoup de points d'interrogation. Brock a fait le taf la dernière fois. Je pense qu'il est assez intéressant. Je pense que Kyle Shanahan va faire en sorte qu'il n'ait pas trop de responsabilités sur ses épaules, s'appuyer plus sur les armes qu'il a. Il a Brandon Ayuk, Debo, Christian McCaffrey, pour ne citer que. Quand même une équipe assez complète, assez intéressante. Les 49ers avaient vraiment mal commencé et ils ont quand même commencé à finir assez en beauté et même à monter et devenir une vraie menace. Et pour le moment, les favoris pour remporter la NFC West, alors qu'on pensait que ce titre allait garder auprès des Seahawks de Seattle. De l'autre côté, les Tampa Bay, moi, je suis toujours assez incertain. Ils dirait qu'ils ont une défense assez impressionnante, mais offensivement, ça n'avance pas, malgré le fait qu'ils aient Tom Brady en quarterback. La semaine dernière, ils étaient à peu de choses près, à 3 minutes près, pour être exact, de perdre de 2 possessions contre les Saints. Ils ont fini par, j'allais pas miraculeusement, parce que c'est toujours un peu exagéré de dire ça comme ça, mais par un coup du sort de remporter le match. Maintenant, voilà, je pense toujours que les Bucks sont assez faibles cette année. Quand ils vont affronter une attaque, je pense que comme malgré tout, malgré l'absence de Jimmy G, l'attaque va quand même un petit peu rouler. Et la défense 49ers est quand même toujours quasiment la meilleure de la NFL et elle va faire très mal à l'attaque des Bucks. Voilà. Alors, moi aussi, je vais dans le sens de Maître Scobie, c'est 49ers. Pourquoi ? Parce que, il y en a marre de Tampa Bay, de leur victoire au mois de mai. Le gros coup de bol encore, un gros coup de bol de Brady, qui s'est joué en fait sur... Trop de haine. Mais non, mais je suis sûr que tout le peuple belge est avec moi et contre... Et c'est pas possible. On voit bien qu'il manque Gronk, là, je ne me rappelle plus le nom de tight end, là, c'est sûr que il n'arrive pas à la cheville. Et on voit bien, bon, c'est vrai que c'est peut-être pour le défendre Brady, si on peut le défendre, c'est OK, il n'a pas un super tight end, il n'a pas un super wide receiver. Enfin, il y a quand même... c'est Allen ou Evans ? Mike Evans, ouais. Mike Evans, ouais, qui est là. Mais face à la défense des 49ers, qui est quand même super bonne, c'est vrai que celle de Tampa Bay est bonne avec, surtout au niveau linebacker, j'aime bien c'est White. Ouais, il est vraiment il est partout. Mais côté 49ers, c'est du très bon et du très lourd. Et puis Bossa, je pense qu'il va bouffer du Brady, là, comme il a bouffé du Tua la semaine dernière. Et donc, moi je dis quasiment deux TD d'avance pour les 49ers. Alors écoute, la semaine dernière, tout le monde s'est foutu de moi quand j'ai joué les Saints. Je suis passé à ça de gagner le titre pour la semaine. Ouais, mais t'es passé à ça. Moi, je commence à comprendre pourquoi Brady demande de divorce, parce qu'à mon avis, avec la chance de cocu qu'il a, il y a des choses un petit peu bizarres. Donc voilà, ça suffit. Au bout d'un moment, la chance va tourner. Alors je sais, les Bucks ont une bonne défense. Brady peut encore faire des miracles. Bon, il faudrait qu'ils aient quand même un moment un jeu de run parce que ils ont vraiment rien de ce côté-là. Mais ils ont en face à eux ce qui est aujourd'hui la meilleure défense de la ligue à mon avis. Donc il va pas y avoir beaucoup de points. Mais voilà, je joue les 49ers. Ça serait pas mal d'ailleurs que Bossa voilà, fasse un joli petit toit. Voilà, vous comprenez, vous voyez. Ça serait un petit peu justice. Et un divorce et une retraite, c'est ça que tu veux. Voilà. Ils vont enterrer Brady. Je ne souhaite mal à personne, mais voilà. Alors, écoute, ce match-là m'inspire très très peu. Je comprends. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Alors, que te dire, je suis vraiment déçu par les Chargers. J'espérais beaucoup mieux de cette équipe. J'ai d'ailleurs toujours pas compris comment ils ont pu perdre contre les Raiders, mais je comprends rien aux Raiders. Donc voilà, ça reste un mystère pour moi, cette équipe. Et puis alors par contre du côté de Miami, il y a quand même des choses qui se passent bien. Ils ont une très bonne défense, notamment contre la passe. Ils ont
Ils ont Waddle, Hill, qui sont quand même un méga duo de receveurs. Mais bon, j'ai l'impression que Tua est en train de redescendre de son nuage, qui commence à retrouver le niveau normal de Tua. Donc écoute, c'est un match qui me paraît difficile à pronostiquer. Moi, je joue les Chargers parce que ça m'arrangeait que les Chargers le gagnent. Mais sinon, je suis un petit peu circonspect sur ce match. Bah non, moi je suis fidèle, comme quelqu'un qui disait tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de fidèle et qui joue pas son équipe favorite. Faut pas déconner quand même. Donc bien sûr que je joue les Dolphins. Alors même si j'ai quand même de la réserve, parce que côté Charger, il y a quand même Herbert, il est quand même très bon. Mais moi je pense qu'il a aussi les mêmes problèmes que de Jones à New York, c'est que il n'a pas de receveur. Son meilleur receveur, c'est son running, est clair. Donc, il fait quand même, de temps en temps, il s'aligne, le protège timidement, donc il est obligé de courir, il est obligé de faire des fois des choix un peu forcés. Donc, c'est vrai que mais c'est une équipe qui a du talent quand même, qui est jeune, donc elle a de l'avenir. Mais côté Dolphins, ce qui me fait basculer, c'est que les Chargers sont pas bons contre le run. Donc, McDaniels, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, il va mettre à fond du Mossert et du Williams et faire courir. Et je pense quand même libérer Tyreek Hill en slant. Donc, je pense que c'est peut-être un match serré aussi, de un TD ou un field goal, mais Miami devrait gagner, je pense. Et je vais revenir effectivement sur ce qui a été dit, notamment une partie, et c'est vrai, les Chargers sont assez décevants cette saison. En fait, je vais être plus global que ça. Je pense que toute la NFC West est décevante cette saison. Non, parce qu'ils remontent un petit peu, donc c'est pas de la merde, mais ah là là. Moi, je suis un homme distingué et classe, Rico. Ah, ça c'est bon. Non, mais plus voilà. Et les Chiefs, en vrai, si ça va encore les Chiefs quand même, mais même malgré le fait que j'étais déçu qu'ils aient perdu contre les Bengals, les Raiders, au début, on pensait que ça allait exploser. Et là, ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même très compliqué. Les Broncos, les Chargers, voilà, les Chargers, pour revenir à ce match-là, les Chargers, voilà, ils ont pas mal d'armes, mais Herbert est quand même un très bon quarterback. Ils ont Derwin James, ils ont Khalil Mack, ils ont Austin Eckler. Ils ont quand même des très très bons joueurs, des très gros calibres, mais ça ne rentre pas. Il manque d'harmonie. L'attaque ne performe pas comme on voudrait. La défense, elle est assez, comment dirais-je, ambivalente. Les Dolphins sont quand même pas mal. Ils étaient un peu décevants contre les San Francisco. Ils avaient bien démarré fort. Ils ont mal fini, je trouve. Ouais. Mais ils ont quand même quand même des pièces intéressantes en défense, notamment contre la passe aérienne. L'attaque est quand même très bien rodée. Je pense que même le jeu au sol, il peut fonctionner, mais le fait que ce n'est pas leur grande spécialité, qu'ils ont beaucoup plus accès passe à voir. Mais voilà, les Dolphins, c'est quand même une équipe plus complète, et ça m'arrangerait bien que les Dolphins gagnent, parce que comme ça, les Chargers sont éliminés de la course au playoff. Donc c'est que du calcul en fait. C'est pour ça que malgré tout, je vois quand même les Dolphins gagner. Ouais, j'ai une autre raison très sportive, c'est que ça m'arrange énormément aussi. Ils sont quand même dans la course avec les Patriots, donc. Moi, j'ai joué les Chargers parce que ça m'arrange. Alors, Là, ça arrange tout le monde, hein, donc je pense que. Live, c'est ouais. C'est East Power. Et donc ça m'arrange aussi, et ouais, je vote avec mon cœur. Non, plus sérieusement, je pense que effectivement, enfin, ouais, je suis clairement déçu par les Chargers. Tout le monde l'a dit. Moi, c'est ma grosse déception de la saison. Je les voyais comme un des principaux candidats derrière les deux grosses écuries. Et pour finir, c'est quand même très triste à voir. Et, la défaite contre les Raiders la semaine passée confirme que la saison est vraiment triste. Et en face, on a des Dolphins qui font le boulot, qui ont un bilan quand même assez intéressant de 8 victoires pour 4 défaites. Comme l'a dit FMB, le jeu au sol pourrait être décisif, je pense. Et à ce niveau-là, les Chargers risquent de galérer. On va se retrouver peut-être à courir après le score. C'est à ce moment-là que les erreurs arrivent. On manque d'armes au niveau offensif, même si c'est vrai qu'Herbert est un excellent quarterback.
Et donc voilà, j'ai tendance à dire que les Dolphins prendront de l'avance en début de match et pourront gérer par la suite face à une équipe des Chargers qui se cherche mais qui ne se trouve pas cette saison. Tu remarqueras un truc, François, quand même. Ouais, non, tu remarqueras un truc quand même, François, c'est que ni les fans des Jets, ni les fans des Patriots ne pensent rattraper les Dolphins, donc ils jouent maintenant les Dolphins dans les matchs. Ah non, il faut réfléchir, pas comme ça. C'est pour pouvoir les battre en playoff. Hein. C'est parce que personnellement, on va les rejouer bientôt, en fin de dernier match. Donc ça peut toujours marcher de la même manière. Mais moi, si je calcule bien, le match Dolphins-Jets va décider de qui va gagner la FCS. Voilà, je le souligne. Non, c'est les Bills. Je vois pas qui peut battre les Bills. Bah, see you next week. Non. J'aurais une peau de bison sur moi. Je paierai pour voir ça. Rien que pour ça, je vais voir les Jets gagner. On va vers un Super Bowl Bills Cowboys. Ils vont se mettre de l'autre côté. Ils vont se mettre de l'autre côté. Ouais, il y aura Scott Norwood qui a tapé des field goals. Non, les Bills n'iront pas au Super Bowl. Ça. Au revoir. À l'année prochaine.